Salut les héros, bienvenue sur Hexagone Motivation. Comme je vous l'annonçais la semaine dernière, nous allons avoir un nouveau format. Ce nouveau format va vous permettre d'atteindre vos objectifs plus rapidement. Nous allons nous concentrer sur le storytelling, l'art de raconter des histoires. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura toujours les vidéos de motivation. Car comment atteindre ces objectifs sans motivation? Cette semaine, je vais vous présenter un livre particulier. C'est un livre qui a changé ma façon de voir le monde. C'est aussi un livre qui a changé ma façon de bosser avec les autres. Ce livre, c'est un livre de Robert Greene qui s'appelle Les 48 lois du pouvoir. Les 48 lois du pouvoir sont un énorme pavé pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire. Mais attention, dans ce livre, il y a un condensé de milliers, de centaines d'histoires, même de milliers d'années d'histoires condensées à l'intérieur de ce livre. Robert Greene parle du pouvoir. Vous allez me dire, comment le pouvoir et le storytelling sont-ils liés? Le storytelling, c'est l'art de raconter le pouvoir. C'est l'art de raconter des histoires. C'est l'art de partager son expérience. Le pouvoir, on le recherche, on le craint, on le désire et on s'en protège. Robert Greene a absolument raison parce que la plupart d'entre nous souhaitent avoir le pouvoir, mais à partir du moment où ils ont le pouvoir, ils ont peur de l'exercer. Ils l'utilisent soit trop fortement contre les gens, soit pas assez et ils ont peur de le perdre. Vous ne pouvez pas imaginer ce que nous sommes prêts, nous en tant qu'humains, à faire pour avoir le pouvoir, garder le pouvoir et surtout ne pas le partager avec les autres. Pardonnez mon excitation parce que j'ai adoré parler de ce livre, j'ai adoré le partager. C'est le 3e livre que j'achète. La 3e version de ce livre que j'achète. La première fois que je l'ai acheté, je l'ai prêté à quelqu'un qui ne me l'a jamais rendu. La semaine d'après, j'en ai racheté un nouveau. Ça ne m'a pas empêché de le reprêter à quelqu'un d'autre qui ne me l'a pas rendu aussi. Donc quand vous empruntez un livre, s'il vous plaît, rendez le livre parce qu'il peut toujours servir à quelqu'un d'autre. C'est la 3e version que j'achète. Et cette fois-ci, je le garde. Il est à moi. C'est mon livre à moi. Il y a les 48 techniques pour atteindre son objectif. Le premier, c'est ne jamais dépasser le maître. Comme Fouquet a fait avec le roi Soleil, il a utilisé la plus mauvaise stratégie. Il a brillé plus que le roi et le roi lui a ôté sa tête. Alors que ça ne veut pas dire qu'il faut toujours rester dans l'ombre du maître. Dans cette histoire, dans ce livre, Robert Greene écrit l'exemple type qu'il faut respecter. Il y a aussi un contre-exemple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, par exemple dans la première loi, juste surpasser le maître, il faut le surpasser complètement. Le rendre complètement obsolète. Si vous faites juste de l'ombre au maître, le maître vous éliminera parce qu'il a plus d'expérience que vous. Alors que si vous le surpassez dans tous les domaines, il aura le plaisir et il aura aussi la passion et il aura aussi le pouvoir de dire aux autres, vous voyez, mon élève, le niveau qu'il a atteint, il est supérieur à nous tous, les maîtres réunis. C'est ça que j'aime dans l'histoire, dans cette façon d'écrire qu'a de Robert Greene, c'est qu'il nous raconte un exemple, il nous donne aussi un contre-exemple et il nous donne aussi plein de petites histoires et de citations pour nous permettre de comprendre le concept. Il y a aussi d'autres exemples comme protéger votre réputation, ne jamais prendre parti et aussi d'autres exemples que je vous en parlerai. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette histoire, n'hésitez pas à laisser des commentaires parce que j'aimerais bien peut-être faire 48 petites vidéos pour vous expliquer chacun des concepts qui existent dans ce livre. Dans tous les cas, achetez ce livre, partagez ce livre de la même manière qu'il faut vous abonner sur cette chaîne, partagez cette vidéo, partagez-la autour de vous comme toujours si elle peut servir à quelqu'un d'autre. Si vous voulez laisser un commentaire pour partager vos expériences, je vous invite à laisser un commentaire pour pouvoir créer une nouvelle dynamique autour de vous et autour des personnes qui sont intéressés par ce nouveau format. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format. Si vous voulez que je parle de certains livres, si vous voulez que je rencontre certaines personnes pour que je les interviewe, parce que j'ai commencé à interviewer des personnes qui vont pouvoir vous changer, qui vont pouvoir nous changer, qui vont pouvoir nous permettre d'atteindre le niveau supérieur. Dans tous les cas, ce que vous êtes aujourd'hui n'est strictement rien en comparaison de ce que vous serez demain. Alors vous jugez aujourd'hui, c'est vous juger prématurément. Comme toujours, la vie est un cadeau et ce que vous en faites en dit plus sur qui vous êtes que ce que vous possédez. C'était Ibrahima Seydi pour la nouvelle formule d'Hexagone Motivation. À bientôt pour une nouvelle vidéo.